Bonjour, quelle terrible semaine marquée par la mort de Thomas. Il faut espérer, pour la mémoire, que cette semaine durera longtemps et qu'elle ne s'effacera pas des esprits. Quand la mort surgit de la fête, c'est que profondément, quelque chose ne va plus du tout, mais alors plus du tout dans la société. On peut faire toutes les manières que l'on voudra, on peut inventer toutes les rhétoriques, on peut tricher, on peut mentir, on n'y changera rien. Le drame de Crépol marque un moment décisif dans l'histoire de la société française. Dans ce petit village, comme depuis des années, un bal, chaque année, y est donné où viennent les jeunes et les moins jeunes pour s'y amuser gentiment, tranquillement. C'est un petit village de 500 ou 600 âmes selon les journaux. Il y a plus ou moins d'habitants. Tout le monde se connaît, tout le monde se fréquente. C'est une forme de grande famille que ce village. C'est un petit village de la France qui s'en va. Tout allait bien dans la musique et les danses, tout allait bien dans la fête lorsqu'arrive une bande de jeunes des cités venant de Romans-sur-Isère, cité connue pour voir ses bâtiments s'embraser régulièrement, pour les règlements de compte, pour les courses de moto infernales, pour l'hiver les boules de neige balancées sur les voitures, à l'intérieur desquelles il y a des pavés et des pierres. Une altercation dont on a du mal à définir le contour éclate avec 4 vigiles qui refusent normalement l'entrée des jeunes venus de cette cité pour une raison simple, ils ont des armes. Quelles armes? Des couteaux. Il est de fait qu'on n'entre pas dans une soirée pour venir s'y amuser avec des couteaux qui plus est, dont la lame est assez longue. Donc les vigiles font leur boulot et empêchent ces trublions, ils ne sont que ceux-là à ce moment-là, d'entrer. Vers 2 heures du matin, d'après ce qu'on sait, et ce qu'on sait du reste est souvent contradictoire, mais sur l'essentiel on sait tout maintenant, vers 2 heures du matin, la situation dégénère du fait d'un incident avec un des agents qui se fait en quelque sorte houspiller, malmener par l'une de ces racailles. Il faut appeler les êtres et les choses par leur nom, ne plus avoir peur des mots. La bagarre se déclenche, le vigile aura les doigts de la main coupés. Et à partir de là, tout s'ensuit. Thomas reçoit des coups de couteau, dont un mortel. 2 de ses amis reçoivent des coups de couteau. Ils sont en urgence absolue. Je ne sais pas à l'instant où je parle quelle est la réalité de leur état de santé. Et il y aurait en tout 8 ou 18 blessés, selon les sources d'informations différentes. À l'intérieur ou à l'extérieur, là encore c'est incertain, mais on a la réalité des témoignages. Des témoins ont rapporté que les agresseurs, l'un d'eux au moins, aurait crié qu'il faut planter du blanc. Il tape sur tout ce qui bouge. C'est d'après les témoins, et là je les cite comme s'ils venaient en quelque sorte à la barre, pour l'un, une scène d'horreur, pour l'autre, un carnage, pour l'autre, ce sont des gens venus tuer d'autres gens, pour un autre, du terrorisme, pour un autre, la salle ressemblait à un abattoir. Les témoins ont entendu, je le répète, parce qu'il y a des sourds qui feignent de ne pas l'entendre, il y a des sourds idéologiques qui feignent de ne pas l'entendre. Des témoins ont entendu dire « on est là pour planter des blancs ». À partir de là, le mot d'ordre médiatique a été
de mettre la sourdine sur l'événement. Il fallait à tout prix assourdir l'événement. Et là, les techniques d'assourdissement se sont mises comme d'habitude en place, et maintenant on en a tellement l'habitude qu'on voit les ficelles, les grosses ficelles. Alors, est-ce que cette pratique qui consiste à nier le réel en utilisant le terme de récupération, d'amalgame, est-ce que cette technique est commandée par de la mauvaise foi, de l'idéologie, de la bêtise, de la peur? On ne sait. Mais chaque fois, elle vient pour masquer la réalité de l'imputation. Qui a fait ça? Qui a porté les coups de couteau? Qui a tué Thomas? Qui a blessé ses camarades? Le mécanisme d'étouffement, d'enfouissement se met en place immédiatement, et si vous voulez bien, on va le chercher, le traquer. Soudain, du porte-avions des formules banales, répétitives, lâches, décollent les mêmes mots devenus au fil de l'usure du temps insupportables. Et je le dis à celles et à ceux qui utilisent ces techniques de propagande, improductives, parce qu'il y a immédiatement le contre-effet. Dès qu'on ne dit pas les noms, dès qu'on ne dit pas les prénoms, immédiatement on sait quel prénom, quel nom il peut y avoir. D'abord, et sûrement sur instruction, regardons le mécanisme. Le procureur de la République, enfin, l'autorité, mais bon, on sait bien que le gouvernement a tout mis en place pour étouffer la signification de ce drame. Le procureur parle de rixe, formule reprise à partir de ce moment-là par tous les larbins de la locution servile. France Info. Un adolescent meurt dans une rixe après une fête de village. Banal, une rixe. Quelque chose vraiment qui peut arriver, dans laquelle tout le monde est un peu coupable, dans laquelle tout le monde est un peu responsable. Ouest France, rixe mortelle, dans la Drôme, BFM TV, LCI, et même le fameux Gattegno qu'on a vu réapparaître secouant sa naphtaline, qui vient lui faire un long propos pour dire à quel point ça a été raciste de désigner d'emblée les auteurs comme venant de ces cités délicates, entre guillemets, pour utiliser un terme d'une légèreté inouïe. Tous ces gens se sont coalisés au même moment pour faire en sorte que on ne désigne pas les vrais coupables. On parle même à un moment donné de troubles faits. Et il faudra le propos calme et technicien du porte-parole de la gendarmerie pour remettre les choses à leur place. On n'est pas dans la configuration, dira-t-il, d'une risque. Et Darmanin, lors d'un conseil des ministres, ou du moins de ce qu'il en reste, montre les noms des gardés à vue et dit à un de ses collègues « Ils sont français ». Mais pas un seul nom n'a une consonance française, répond le ministre qui voit la liste. Pourquoi vouloir taire le réel, la réalité? En se faisant, ces utilisateurs du silencieux sur la vérité ne font qu'aggraver la situation. Ils ne font qu'utiliser un processus rhétorique de mensonge. Et le maître mot à ce moment-là, on l'a bien vu, c'est récupération. Quoi qu'il arrive, c'est toujours l'extrême droite.
le processus de dérivation est maintenant tellement utilisé qu'il ne produit plus aucun effet, sinon peut-être l'effet contraire. La palme revient quand même à BFM. Du pain béni pour l'extrême droite, au sujet de ce drame. C'est le titre qu'on a pu voir. Au passage, on est content quand même qu'il fasse référence au pain béni. Tiens, ça prouve qu'il y a encore dans le vocabulaire des réminiscences religieuses, chrétiennes. Mais vous vous rendez compte, osez dire, osez titrer que le crime, l'assassinat, le carnage est un pain béni pour l'extrême droite, comme si cette extrême droite fantasmée, globalisée, collectivisée même, qui n'a pas de mise en cause directe dans un mot ou dans un autre mot, serait quelque part responsable. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le droit d'en parler finalement. Pas un mot pour la victime, pas un mot de compassion. Non, la volonté clairement exprimée est de décharger la force d'émotion de l'événement en la bloquant, en l'arrêtant par une pseudo-censure morale. On fait de la morale, on est du côté du bien, peu importe l'adolescent assassiné, peu importe le vigile aux doigts coupés, peu importe les 2 camarades en soins intensifs, peu importe les 8 ou 18 blessés, peu importe le carnage exercé par des individus venus d'une cité qui veulent planter du blanc, peu importe. Non, ce qui compte, c'est que des hommes et des femmes politiques que l'on range à l'extrême droite, d'autorité, qu'on parque d'autorité à l'extrême droite, ont osé en parler et en laissant entendre ce qui est désormais une évidence, que les auteurs de ces faits seraient d'origine banlieusarde, avec tout ce que cela accompagne de localisation, si je puis me permettre, pour euphémiser mon propos. Vous me comprenez. Sur BFM, toujours, incroyable mais vrai, le lunaire fumeux, fumant Pablo, je ne sais pas si vous voyez sa tête, mais on va vous la montrer, a comparé le drame de Crépol à, tenez-vous bien, la guerre des boutons. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est la guerre des concons. Non, la guerre des boutons. Vous vous rendez compte ? Du coup, je suis allé revoir le film, l'ancien et le nouveau, pour essayer de comprendre comment ce lunaire avait pu faire cette comparaison aussi idiote. Puis dans la guerre des boutons, la pire insulte, c'est couilles molles. Et ils se battent avec des lance-pierres, des morceaux des épées en bois. Il n'y a pas un mort. Il y a au contraire que de la morale qui circule dans cette histoire. Comment oser faire une comparaison pareille ? Ça montre à quel point une certaine gauche relève maintenant de l'entonnoir. De l'entonnoir. Tout cela pour éviter que la réalité du fait, dans sa puissance déstabilisatrice, destructrice, ne produise son effet. Ce sont des menteurs et des truqueurs. Écoutez France Info, écoutez, tendez l'oreille. Le but est toujours le même, entend-on dire. Attiser l'émotion, 1, certes légitime, et tirer d'un fait divers des conclusions politiques pour 2, stigmatiser l'immigration et les immigrés, 3. Non mais attendez. On ne devrait donc pouvoir parler que des faits divers qui ont toujours, Roland Barthes l'avait dit, mais on l'oublie, un sens politique. La prise de la Bastille, ça peut être un fait divers, mais quelle signification elle va prendre ? Tous les drames, tous les faits de société, Barthes l'a dit et redit, c'était pas un homme de droite, ont un sens politique.
Et on a quand même le droit d'en faire le commentaire et de dire ce qu'on pense de ce fait divers, qui n'est pas un fait divers, qui est un fait politique. Les anti-récupérateurs qui passent leur temps à récupérer la supposée récupération, toujours de la même manière, parlent de stigmatisation, d'immigration et d'immigrés, qui, avant même que leurs prétendus adversaires ne le fassent, décodent par contraste et par opposition dialectique le fait divers. C'est eux qui font surgir, par l'expression de stigmatisation, la présence de populations caractéristiques de ce type d'infraction. C'est eux qui, en parlant d'immigration, font surgir l'immigration et les immigrés. Ce ne sont pas les gens qui parlent du fait divers. Le fait divers, il a sa réalité, et sa réalité, elle se suffit à elle seule. Si je comprends bien, à partir de maintenant, on n'a plus le droit de parler que des faits divers commis par des Auvergnats, des Bretons ou des Languedociens. On peut dire aussi des Marseillais, mais là, parfois, on peut subir quelques reproches de récupération. En réalité, la récupération, vous savez ce que c'est? C'est la réflexion. Et je vous en supplie, n'ayez pas peur, quand un drame arrive, de dire ce que vous avez à dire, de le dire comme vous avez envie de le dire. Vous n'en avez rien à foutre des censeurs qui continuent à pérorer dans leur aquarium médiatique comme des poissons essoufflés. Leur propos n'a plus aucune portée. Quand c'est Naël, on peut en parler. Quand c'est Naël, on peut manifester. Quand c'est Naël, on peut casser. Quand c'est Naël, on peut hurler. Quand c'est Lola, taisez-vous. Quand c'est Thomas, silence. Ils se foutent de nous. Et ils ne comprennent pas qu'on en a complètement marre. La réalité, est-ce que ce sont des jeunes des cités? Oui. Est-ce que, selon valeurs actuelles, et bien d'autres, des jeunes de type nord-africain? Oui. Est-ce qu'ils sont de nationalité française? Oui. Mais est-ce qu'un ministre a pu s'étonner? Oui. Est-ce qu'on est en présence de gens connus de la justice? Oui. Est-ce qu'ils ont commis une violence aveugle? Oui. Est-ce qu'ils cherchaient à fuir en Espagne ou au Maghreb? Pas en Écosse, pas en Norvège, en Espagne, vous voyez, l'Espagne, on va vers le Maroc, ou au Maghreb. On n'invente pas, ça c'est la réalité. Est-ce que des témoins ont rapporté qu'il avait été dit cette chose horrible, planter des Blancs? Oui, monsieur Gattegno, oui. Alors pourquoi vous mettez les boules quiesces de la peur, de la lâcheté, de la compromission politique dans vos oreilles, qui se ferment quand elles le veulent et qui s'ouvrent sur commande? Pourquoi? Et Dupond-Moretti, non, au Parlement, qui lève sa besace pour de sa voix graisseuse aller dire encore qu'on est en présence d'une récupération? Enfin, mieux entre nous, avec le procès qu'il a sur les épaules, de se taire en se tairant. Les bornes pareilles qui parlent de ceux qui exploitent la peur. Mais la peur, elle est là, on n'exploite pas. On ferait mieux de parler de ceux qui ne luttent pas contre la peur, de ceux qui ne luttent pas contre l'insécurité, de ceux qui ont abandonné la France à l'état dramatique dans lequel elle se trouve. Jusqu'à quand ça va durer? On a renoncé à tout. On a donné à ces jeunes des banlieues qui auraient pu être des jeunes très bien l'arme de l'auto-justification, l'arme de l'égocentrisme, l'arme du manque de modèle, l'arme du manque de la peur du châtiment, l'arme de l'absence des freins sociaux. On en est là, voilà. Et je peux vous le dire, si vous manquez un jour de réflexion devant les prétendus anti-récupérateurs, le couteau, il a un sens. Mais regardez autour de vous, à force de vouloir manipuler le réel,
à force de vouloir travestir la réalité par vos lâchetés, par vos peurs, parce que finalement, toute réflexion faite, l'analyse politique de la situation se ramène à peu de choses. Hein. Vous avez la trouille, homme politique. Vous n'avez pas le courage de prendre les décisions. Et malheureusement, on n'a aucune figure transcendantale qui nous permettrait de rêver que les mesures nécessaires soient prises. Regardez en Irlande ce qui se passe. C'est quasiment au même moment qu'en France. Et d'un coup, un seuil est franchi. Une attaque au couteau, toujours le couteau avec le sens significatif qu'a le couteau. Une attaque sur une école, des enfants blessés. Et d'un coup, malgré l'édredon des mots, malgré la sourdine des informations, malgré la mielleuse façon de traiter l'information des journalistes, d'un coup, le volcan de la révolte éclate. Et tout un peuple descend dans la rue. Alors on dit que c'est bien sûr l'extrême droite, mais si demain il y avait un extraterrestre qui fasse quelque chose de mal, on dirait que c'est l'extrême droite qui l'a fait venir. Hein. Il faut tirer la leçon de ce qui se passe en Irlande, parce que les peuples sont à bout, les peuples sont épuisés, que ce soit en France, en Irlande ou autre part en Europe. Pendant ce temps, la Commission européenne continue de faire son petit jeu comme si elle existait sans les peuples. Mais il faudra bien un jour vous rendre à l'évidence que vous n'êtes là que parce que les peuples le veulent bien, ou plutôt parce que jusqu'à présent les peuples n'ont pas rechigné, n'ont pas regimbé. Mais il y a des signes un peu partout, et l'Irlande en donne un, qu'il y a une lassitude européenne qui peut appeler, hélas, parce que ce sera forcément dramatique, des colères européennes. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. On lâche rien, et puis plus ça va aller, moins on va faire attention à ce qu'on dit. Je crois qu'il y a plusieurs peurs aujourd'hui, mais il y en a une qui est terrible, c'est la peur des mots. Voilà, ouais. Il faut dire. Allez, à la semaine prochaine.